Vous inquiétez pas, les enfants, papa va vous sauver. Mais papa, c'est juste un jeu. T'inquiète, je gère. Non. Oh les garçons. Salut les loulous. Restez derrière moi. Papa, c'est une comédienne. T'inquiète, j'ai un maillot. Vous êtes vraiment faits pour être amis tous les deux. Hein. Prêtre. Est-ce que t'as le code? Non, je l'ai pas. Non, papa. Pas la pince. Oh, vous êtes vraiment pas marrant. Trouvé. Mais comment elle fait? Vous êtes vraiment nuls tous les deux. Ça, tu l'as dit. Mais non, papa, c'est une comédienne. C'est une comédienne. Comment on fait pour ouvrir cette porte là? Cette fois-ci, pas de papa. Je vais sauver Gotham City. Papa va avoir des problèmes. Bon, au moins on aura gagné. J'espère qu'il est pas encore sur ton téléphone. Non, t'inquiète, j'ai très mal au ventre. Alors fais vite. Tiens. Bonne nuit les enfants. Bonne nuit. Ah, là au moins il me trouvera pas. Et là, t'es pas sur ton téléphone? Tiens, je suis fatigué en fait. Trop tard. Débutant, va. Je donne ces 1000 iPhones à des personnes au hasard qui s'abonnent à ma Les chaîne. enfants. Tu veux gagner 250 000 Les dollars. réseaux sociaux, ça n'a pas que des inconvénients en fait. Ah, aujourd'hui les enfants, c'est jour de match. Est-ce qu'on peut... Et c'est non négociable. Mais papa, tout le monde à l'école va regarder le film à la télé. Mais bien sûr, ma chérie, je regarderai le match en replay. Ah, c'est pas mal en fait comme film. Regarde comment c'est trop drôle. Ah oui, c'est comme ça. Raisin. Bon bah Tess, c'est nous qui allons regarder en replay hein. Mais il est pas en replay. Ah non, moi ici ne trouvera pas. Ah, on va pouvoir être tranquille sur nos téléphones. Ils sont trop marrants ces deux-là. Tiens, Kazé, regarde. C'est bon, j'ai compris. Tu fais la course avec moi, Kazé? T'es au courant que tu vas perdre. Partez. Attends, Kazé, j'étais pas prêt. J'ai gagné. Mais tu fais quoi, Kazé? Mais Kazé Mais Kazé, t'avais dit qu'on était dans la même équipe. Laser game. Non, claquette game. T'as raison Tess, on est dans la même équipe. Papa, il a dû lancer ta hache. Oh non. Ah shit. Par contre, t'as l'âge pour lancer la claquette. Non. Wow. Papa, faut pas que tu lâches. Ouais, je tiens avec toi, ma chérie. Je tiens. Yes. Bien joué. Ah, il reste encore combien d'épreuves, Tess? On est épuisé. Je crois qu'on n'a pas encore terminé. Je crois que je vais m'occuper des bonbons là. Est-ce que comme toute seule hein. On va à la mer? 1 minute Tess, s'il te plaît. Ok. 60, 59, 58, Bon ok, 30 secondes. 30, 29. Ok, c'est bon, j'arrive. Non mais ça sert à rien de me regarder, je te l'achète pas. Hein. Ok. Bah sinon je dis à maman que c'est toi qui as cassé le vase. Merci Kazé, t'es vraiment un bon frère. Non. Ah, c'est bon. Maintenant que je suis mouillé, j'ai plus rien à perdre. Et ça c'est quoi ça? La mitraillette de Tony. Voilà, je te donne éduqué, voilà, Tony Montana. C'est pas Hugo Boss, c'est Hugo Moche. Bah c'est la vérité. Ça c'est pour le bracelet ça. Allô? Quel est ton film d'horreur préféré? C'est qui papa? Je sais pas, c'est quelqu'un qui me demande quel est mon film d'horreur préféré. Mais papa, c'est comme dans le film d'horreur Scream. Oh, on va tous mourir. Allô? Je te vois. Ah, moi aussi je te vois maintenant. Alors la chasse a été bonne? Mais... T'as qu'à aller te plaindre à papa.
Alors on voit les bonbons de sa petite sœur. C'est ça le clown, et tu vas me dire que tu vas me faire flotter? Que pas à côté. Merci, monsieur. Les bonbons sont prêts, les enfants. Bon, en tout cas, même pas en rêve, je les partage. J'ai vu une poupée, toi aussi? Yes. Ah, comme ça en fera plus pour nous. Hein, Anaïs? Des bonbons, moi, ça. C'est bizarre, habituellement, mon voisin, il est radin. Vous inquiétez pas, les enfants, papa va vous sauver. Mais papa, c'est juste un jeu. T'inquiète, je gère. Oh, les garçons. Salut les loulous. Restez derrière moi. Papa, c'est une comédienne. T'inquiète, j'ai un maillot. Vous êtes vraiment fait pour être amis tous les deux, hein. Traître. Est-ce que t'as le code? Non, je l'ai pas. Non, papa. Pas la pince. Oh, vous êtes vraiment pas marrant. Trouvé. Mais comment elle fait? Vous êtes vraiment nuls tous les deux. Ça, tu l'as dit. Non, papa, c'est une comédienne. C'est une comédienne. Comment on fait pour ouvrir cette porte, là? Cette fois-ci, pas de papa. Je vais sauver Gotham City. Papa va avoir des problèmes. Bon, au moins, on aura gagné, hein. Eh, regarde ce que j'ai trouvé pour toi. Un ensemble Pokémon. Mais papa, je suis à la fac. Ah, c'est vrai ça. Mais t'as quel âge en fait? Ouais. Elle est parfaite celle-là. Hein? Dis-moi là. Hein? Papa, tu fais quoi, là? Non. Rien. T'es foutu. Papa, il me faut une calculatrice. T'en as déjà une, ma chérie. Non, la maîtresse, elle a dit qu'il faut celle-là. C'est une console ou une calculatrice, ça? Papa, j'ai trouvé un sac Ispac. Non, tu poses ça, c'est trop cher. Moi aussi, j'ai trouvé un sac Ispac violet. Mais bien évidemment, ma chérie, papa va te le prendre. Français, maths, SVT, techno, physique, chimie. Mais papa, On fait des fournitures scolaires. Eh, moi aussi je fais mes fournitures scolaires. Une pour chaque matière. ouais, c'est mon anniversaire. Et en plus, ma chérie, aujourd'hui, tout est possible. Et même que Kazé m'accompagne à l'école en licorne. Même pas en rêve. La honte. Et avec le sourire. Tu le griches pas, hein? Ah, je suis sûre que c'est une super peluche géante. Ah non, je suis sûre que c'est une super télé 4K dernière génération. Mais en fait, j'ai pas besoin de cadeaux. L'important c'est d'être en famille. Je les veux toutes. Même avec un an de salaire, papa pourrait pas te les acheter. A few moments later. Mais comment t'as fait? Tu vois, papa m'a dit que tout était possible aujourd'hui. Et même trouver ton code de carte. Tiens, ta carte. Et tes casquettes qui va avec. Jour 3 d'une journée à Fort Boyard en tant que personnage du fort, le retour de la blessure. Dans l'épisode précédent, je me suis déboîté les épaules lors d'une épreuve, et les médecins m'ont conseillé d'arrêter. Mais l'émission doit continuer. Pour revenir, je me suis alors imposé des séances de kiné et de renforcement d'épaule tous les jours, de 10h à 20h, pendant 4 jours. L'objectif, réduire le risque de déboîtement et enlever cette peur. Au fur et à mesure du temps, les épaules pouvaient avoir plus d'amplitude, et je pouvais enfin me soulever, ce qui était impossible au début. Le travail à payer. Vaut mieux prévenir que guérir, alors on immobilise tout de même les épaules, car c'est reparti pour le fort. Je suis de retour plus déterminé que jamais. La production a été cool. Pendant que je me préparais, ils m'ont demandé de ne pas utiliser mes bras, mais de mettre plus en avant mes jambes, comme ici, lors de la première scène de l'émission. Et j'ai quand même failli tomber, hein. Ensuite, on s'occupe enfin des scènes qui présentent nos personnages. Et on garde quand même le sourire, car l'épreuve d'après se jouera sur les bras, étant donné qu'aucune autre épreuve ne marchait. J'ai alors pris mon courage à deux mains
Et je ne me suis pas laissé faire. Je crois que tu t'es trompé d'endroit, mec. Pour être honnête, mes épaules n'étaient pas encore prêtes pour ce genre d'exercice. Il faut tenir son poids de corps et tout remonte dans les épaules. Comme vous pouvez le voir ici, à ma tête. C'était un véritable calvaire. Et têtu comme je suis, j'ai quand même tenu 3 minutes. Et j'ai gagné. Mes épaules ont failli se déboîter de nombreuses fois, mais la blessure n'est pas une excuse. La sortie, c'est par là. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu. Maintenant, c'est à moi de soutenir les enfants dans de petites vidéos qu'on m'a demandé de faire. On retourne enfin sur la terre ferme pour retrouver mon kiné et enlever ma cotte de maille. S'ensuit une batterie de test et on m'autorise à continuer. Cela veut dire que je serai encore là la semaine prochaine, alors je vous attends nombreux pour l'avant-dernière émission. Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que... Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que je suis obligé d'en faire H24, même quand je fais autre chose. Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que je fais comme Jaden Smith dans Karate Kid. Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que je me relève pas comme les autres. Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que quand j'ai les mains prises, je peux quand même fermer le coffre de la voiture. Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que quand je ferme les portes, c'est à la Bruce Lee. Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que je suis fan de manga. Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que quand je fais tomber quelque chose par terre, j'ai pas besoin de plier mes jambes pour la ramasser. Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que on me demande tout le temps de faire des saltos. Tu peux faire un salto s'il te plaît? Est-ce que tu peux me faire un salto s'il te plaît? C'est incroyable mec.